vous avez survécu à l'épisode 1 du château de Morenbach. Vous m'en avez redemandé. Et mon poing sur ta gueule, tu veux que je te le redemande aussi? Non, bon, bref. Voici en exclusivité le second épisode du château de Morenbach. Ouais, super. Mais Après avoir souhaité bon voyage à Gimli, qui est temporairement parti son beeper le rappelant à sa mine, nos amis se partagent ces thunes qu'il leur a laissées avant de partir. Oh merde, c'est con, il aurait quand même pu vachement nous aider sur ce coup-là. Au moins, lui était quand même moins pourrave que toi. Ah, mais t'es vraiment qu'un connard. Mais si c'est comme ça, moi je me casse. Bon débarras. Putain, Nabo, si tu continues à faire chier, il y aura bientôt plus personne pour se taper cette quête. Elle avait qu'à fermer sa grande gueule. Va donc te faire mettre par des gobelins. Non mais t'en vas encore une avant de partir ou quoi? Ça suffit, vous deux. Passons plutôt au partage de thunes. on va faire moitié-moitié. 35 pièces d'or pour vous, 35 pièces d'or pour moi. J'ai mal. Si tu continues à faire chier, je te bouffe. Dis donc, je croyais que tu bouffais les elfes uniquement fourrés avec des pommes. Faut pas croire toutes les conneries qu'on raconte, on peut très bien faire sans. Nabo, la magicienne fait la gueule, elle dit qu'elle veut plus nous parler. Absolument rien à foutre. Tu sais que si Titroll se tape roi de la pluie, il nous faudra quand même un magot après. Mais je veux pas finir dans son estomac. Ouais mais de toute façon ça sert absolument à rien, Mago. Tu tiens vraiment à ce qu'on se prenne des boules de feu en pleine gueule sans pouvoir se soigner? La magicienne à 2 balles, reviens par ici, on a besoin de toi. Je suis pas ton chien, bâton merdeux. Bon ça va, je m'excuse. Et tu crois vraiment que ça va suffire? Tu voudrais pas non plus que je te cire les bottes? On peut toujours envisager. Bon, allez, t'as de la chance qu'il y ait de la thune à se partager encore. Bon, il avait combien? Il avait encore 68 pièces d'or, ça fait donc 17 par personne. Dis donc, Grenaze, t'es plutôt nul en calcul pour un nain. 17 par 5, ça fait 85. Dis donc, tu me prends pour un elfe ou quoi? On le fait par 4, parce que roi de la pluie il reçoit rien vu qu'il a piqué les 60 pièces d'or du paladin. C'est pas juste. Mais Après bien des déboires lors du partage de thunes, nos héros se retrouvent devant la porte du château. C'est la seule porte d'entrée, une porte lourde et massive, en fer forgé agrémentée des armoiries de Morenbach. Elle s'ouvre vers l'intérieur et elle est légèrement entrouverte. Bon, l'elfe, si tu toques à la porte, tu auras affaire à moi. Sinon, quelqu'un sait détecter les pièges. Ben, roi de la pluie et moi on peut détecter les pièges, mais comme j'y fais vachement confiance, je vais détecter les pièges moi-même sur la porte. Bon, moi je vais aller chier tranquille histoire de faire la place. Moi j'en profite pour te préparer une croix au cas où, parce que même mort, un nain ça reste un radin. eh ben moi je vais. Fermez-la vous autres, j'entends un bruit bizarre. Bon, je propose qu'on défonce cette porte et qu'on y rentre tous à la sauvage. Y a quelqu'un qui est contre? You, y a quelqu'un? Je vends 2 litres de bière pour 5 pièces d'or. Douleur. C'est pas possible. On est 3 devant cette porte et y en a un qui veut vendre de la bière à Destrum. Mais quelle équipe de merde! Fais gaffe, roi de la pluie. La prochaine fois que tu veux vendre des conneries, tu auras affaire à ma hache. Je sors ma hache et on va la défoncer cette porte. Bon, j'ai fini de chier. Vas-y, tu défonces la porte, je prépare ma hache. Si roi de la pluie pouvait s'écarter avant que je prenne plaisir à lui renfoncer la gueule en même temps que la porte. Vas-y Nabo, je vais lui dire bonjour. Je vais couvrir les arrières avec ma fronde. Bon la magicienne, je te préviens tout de suite. Je prends une bille dans le cul, t'auras ma hache dans la gueule. Franchement le nabo, si jamais je te touche, ça peut être que dans la tête. Mais bon, si tu confonds la tête et ton cul, c'est ton choix. De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, il y en a pas un des deux qui te rendra moins intelligent, hein. Tu le veux tout de suite ton coup de hache, faut le dire. Bon, assez de temps perdu. On va défoncer cette porte. Allez, assaut! Yeah! La porte, qui était entrouverte, se prend un méchant coup d'épaule de la part du Nabo teigneux, qui l'envoie valser contre le mur, explosant au passage le vieux zombie pourri qui traînait derrière, et répandant de la chair putréfiée pour faire les jointures du mur.
Le nabo teigneux, qui a défoncé cette porte, entre en premier et se retrouve bien avancé dans la pièce. Ouais, Nabo, tu vois quelque chose? Oh putain de porte de merde, je me la suis pris en pleine gueule, ça fait super mal. Tiens, vous sentez, ça sent comme quelqu'un qui s'est lâché. Mais c'était pas moi. Putain, c'est vrai que ça sent le pourri là-dedans. Dis donc, le troll, ou tu t'es lâché trop près de la porte, ou alors... Oh merde, je suis pas tout seul, regardez les trucs qui bougent là, c'est des zombies. Le groupe affronte 8 zombies. Ça y est, enfin de l'action. Ah là là, quelle sale gueule il se tape. Ça se mange un zombie? Eh nain, reste pas devant, j'arrive pas à viser. Putain, la magicienne, t'as qu'à prendre rendez-vous chez l'oculiste, merde. Il en reste 3, les barbares en force avec moi. En plus, faut aller les chercher, parce que le temps qu'ils avancent, on va mourir de vieillesse. Ce qu'il faut pas faire pour avoir à bouffer, j'arrive. Fin du combat. Mais j'ai même pas eu le temps de tirer. À mon avis, t'aurais quand même pas réussi à le toucher. De toute façon, les magiciens en combat, ça vaut que dalle. Si c'est pour entendre ça, je préfère me barrer, j'en ai marre de tes sarcasmes, espèce de nain. Super, compte pas sur moi pour te regretter. Mais c'est pas vrai, Nabo, t'as tout gagné, on va devoir se taper tout le château avec l'autre andouille. Non mais franchement, tu sais ce qu'elle te dit, l'andouille? Toi, tu te tais quand je parle. Tu sais, ma proposition de repas d'elfe tient toujours. Non, le troll, pour l'instant il reste en vie, il pourra peut-être nous servir par la suite. J'espère seulement que j'aurai pas à le regretter. Mais pourquoi vous êtes si méchant avec moi? Parce que... C'est vraiment une réponse digne d'un nain. À se demander s'ils ont pas oublié de faire le cerveau avec à la naissance. Dis donc, la magicienne pourrave, je croyais que tu voulais te barrer. Oh mais t'inquiète pas, je vais partir. Mais d'abord, je tenais à te faire un petit cadeau personnel. C'est vraiment de la merde ta magie. Regarde, ça a aucun effet sur moi. T'inquiète pas, Nabo, tu verras bien quand ce sera le moment. En attendant, moi je vais aller trouver un meilleur groupe d'aventuriers parce que vous êtes vraiment trop piteux. C'est ça, bon vent. Bon, en attendant, on va se fouiller les cadavres. Oh non, on va encore devoir mettre les mains dans la merde. Nos héros ne sont plus que 4, restés là ayant elles aussi quitté le JDR. En fouillant les cadavres, nos héros trouvent 7 pièces de cuivre et une clé. Bon, on a trouvé une clé, c'est déjà pas mal. Il reste plus qu'à savoir ce qu'elle ouvre. Ben apparemment ça doit ouvrir une porte, mais on a juste un problème, parce que des portes, il y en a 7. Et en plus, en fouillant dans ce bordel, j'ai fait des taches sur mes sandalettes elfiques, je te raconte même pas. On s'en fout de tes sandalettes. Bon, bah on n'est pas dans la merde. Bah si tu regardes autour de toi un peu quand même. Nos héros trouveront-ils quelle porte s'ouvre avec la clé qu'ils viennent de trouver? Vous le saurez en écoutant l'épisode 3 du château de Morenbach. Au fait, petite question comme ça, j'ai droit à combien de points d'expérience pour le zombie que j'ai explosé entre la porte et le mur? La porte gagne 46 points d'expérience. Enfoiré!